Salutations, salutations, Yangekino, Yangekino. Salutations souveraines, salutations souverains. Salutations guerriers de lumière divine. En action pour le rétablissement de l'ordre divin. En action pour le bienfait de Ntoto, le bienfait de Mahat. Nous allons continuer la lecture de Cosmogénèse Kamite de Kalala, la fin du chapitre 6 qui parle des différentes cosmothéologies. Donc là, on va aller dans la cosmothéologie Dogon. Nous avons parlé de la cosmothéologie Bambara, la cosmothéologie Bantu, la cosmothéologie Fang, la création par le Verbe. Donc là, nous allons parler de la cosmothéologie Dogon. Je vous salue bien haut, frères et sœurs, âmes de lumière. Je vous envoie tout l'amour divin, tout l'amour excellent et bienfaisant de Ntoto, tout l'amour de tous nos éléments, tout l'amour de nos combustibles en tant qu'étoiles sur Terre. Nous remercions le fer, nous remercions le carbone, l'hydrogène, l'hélium. Et nous continuons. La cosmothéologie Dogon. Les Dogons qui émanent du peuple malinké sont originaires du Mandé, au sud-ouest du Mali, d'où ils sont partis vers le XIIIe siècle pour échapper à l'islamisation. Scindés en 4 lignages, ils se sont installés sur 3 sites. La falaise de Bandiagara, appelée Pays Dogon, le plateau de Sanga et la plaine de Sanga. Les Dogons ont fait de leur site isolé dans les montagnes un refuge de tranquillité. Ce sont des cultivateurs, ils cultivent du mil, et ce sont des forgerons. Ils sont réputés pour leur cosmothéologie, leurs fêtes rituelles et leurs sculptures. Les Dogons parlent le Dogon qui regroupe plusieurs langues. Il existe aussi une langue secrète, le Sigiso, qui est réservé à la société des masques. Enfin, le guide spirituel du peuple Dogon est le Ogon. Nous avons la tracée du déplacement de l'étoile Sirius et de ses satellites en 1912 et en 1980. Le modèle Dogon à gauche, vérification occidentale à droite. Les deux schémas sont parfaitement identiques, ce qui a surpris les spécialistes qui ont dû concéder l'extrême avancée des mathématiques et de l'astrophysique Dogon. Les Dogons façonnaient leur cosmothéologie sur les étoiles Sirius. Sirius est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Pas besoin de télescope pour l'observer. Elle est formée d'une étoile blanche nommée Sirius A et de Sirius B, une naine blanche affiliée à Sirius et qui n'est cependant pas visible à l'œil nu. Sirius B, qui est connu en Occident seulement depuis 1862, car identifié par Alvan Clark et photographié en 1970 pour la première fois, mais un demi-siècle pour faire le tour de Sirius A. Or, tous les demi-siècles, les Dogons organisent une cérémonie pour fêter le tour complet réalisé par Sirius B autour de Sirius A. Indéniablement, les premiers à avoir identifié cet amas d'étoiles sont les Dogons.
XIVe siècle, ils avaient déjà intégré ces étoiles à leur cosmogonie, en disposant de leurs propres outils d'observation stellaire. Intrigués par leur savoir scientifique, deux chercheurs français, Griol et Dieterlen, partis au pays d'Ogon dès 1930, sont parvenus à gagner la confiance des Dogons afin de cerner leurs raisonnements théologico-scientifiques. Principaux connaissent les anneaux de Saturne et savent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Bref, ils ont toujours été en avance sur la recherche scientifique en Occident. Enfin, lorsqu'on leur demanda de retracer à l'aide de leur système mathématique l'orbite de Sirius A et B dans l'espace, le résultat laissa plus d'un chercheur occidental bouche bée. Pour les Dogons, Dieu est omniscient, omniprésent et l'unique créateur de l'univers. C'est à lui que l'homme adresse ses prières. Son nom est Amma. Ainsi, les Dogons disent à propos de la création de l'univers, à l'origine, avant toutes les choses, il y avait Amma. Dieu établi sur le néant. Quand Amma commença à créer les choses, il en avait la pensée en sa tête. Son projet de création, il l'avait écrit dans son cœur. La pensée fut donc sa première action. Les Dogons représentent l'univers ainsi. D'accord, ça rappelle la croix des Ankh aussi. Ça rappelle les symboles féminins, masculins aussi, en physique. Ce signe qui rappelle la croix Ankh kamite est désigné sous le nom de Adunokine, soit la vie divine agissant dans totalité de l'univers. C'est l'homme symbolisant à la fois l'aspect physique et métaphysique, le matériel, l'ovule inférieur, et le stellaire, l'ovule supérieur, qui, formé dans l'espace symbolisé par la croix, est constitué des 4 énergies primordiales du Créateur. La parole d'Amma est à l'origine créatrice de toutes les formes de vie visibles et invisibles, disent les Dogons. Du Verbe de Dieu est issu l'atome de l'univers d'où sont sortis tous les êtres. G. Kalam, Griol et B. Kalam résument ainsi la philosophie des Dogons. La première de toutes les paroles prononcées par Nomo, la divinité, exprimait l'idée même de parole créatrice. Cette première parole se manifesta sous la forme d'un battement régulier qui fut le premier rythme. Les Dogons l'appellent la mère des paroles. Cette mère des paroles d'essence divine est le verbe créateur des deux vitaux, qui a l'air en se compliquant, mais toujours en correspondance avec les paroles, disent les Dogons. Cette mère des paroles est donc perçue par les ancêtres comme le tempo initial qui a permis aux éléments créés de se mettre en phase en ordre, donc, dès leur apparition.
C'est d'ailleurs cette idée que reprend le récit de la création de l'univers. Une source matricielle, un projet, un rite, une parole originelle qui se subdivise. Selon un plan harmonieux, divin, précis et stable. Par conséquent, les Dogons affectent au verbe créateur Dhamma, qui fut l'élément majeur de l'apparition de la création, les spécificités suivantes. C'est une parole créatrice et fécondante. C'est une parole divine qui possède en elle l'énergie Dhamma, à savoir le Niyama, qui désigne la force vitale divine qui est à l'origine de la vie. C'est une parole créatrice et organisatrice perçue comme la mère des paroles, le tempo initial, qui fut à l'origine de la mise en harmonie de tous les êtres issus de la parole Dhamma via le nomo. C'est une parole qui a traversé l'univers selon une ligne hélicoïdale. C'est une parole qui a choisi l'eau comme symbolique car elle est source de vie. Le texte sacré Dogon nous dit encore ceci. Toutes les choses sont les choses d'Ama. Ama a créé la terre et il l'a fait bien. Ama a créé le ciel et il l'a fait bien. Ama a créé la terre et il l'a fait bien. Ama a créé le nomo et il l'a fait bien. L'eau du ciel est tombée sur la terre. Il s'est immiscé partout, vivifiant ainsi le sol. Aperçu du texte sacré Dogon, à l'origine Dhamma, vivifiant ainsi le sol. Aperçu du texte sacré Dogon, à l'origine Dhamma, composé de 4 coins dits clavicules. Tout ovoïde est soudé comme des molécules. Ils étaient la préfiguration des 4 éléments, l'eau, Ji, l'air, Ono, le feu, Io, et la terre, Mine. Ama commença à planifier son plan de création de l'univers et son expansion en son cœur, la parole interne, et élit ainsi 266 paroles classées en 22 groupes préfigurant les grandes familles des êtres à créer. Puis, il s'arrêta. Au début, il n'y avait donc rien. Ama était seul. Il est celui qui dessina le monde, puis qui lui donna vie avec sa parole et sa salive. Dieu créa alors un œuf, l'œuf du monde, et s'y plaça sous la forme d'un mouvement tournoyant. Alors, une graine, peau, se déposa, minuscule, au centre de l'œuf qui évoquait ainsi un placenta. Il y brassa les 4 éléments qui y engendrèrent 7 vibrations, soit 3 égale esprit et 4 égale matière. Soudainement, la graine éclata. C'est alors que la parole de Dieu s'y enroula. Ama créa alors les premiers êtres divins, 2 couples de jumeaux mâles accompagnés de leurs épouses parfaites. Ils furent alors appelés Nomo. Durant la gestation, un des Nomo mâles, Ogo, s'impatienta et sema le désordre. Il était plein d'orgueil. Et se croyant l'égal de Dieu, il voulut s'octroyer le titre de maître de l'univers en formation. Il déchira alors le placenta pour s'enfuir hors de l'œuf dans l'espace vide. Voyant cela, Ama prit Yazigui, la jumelle et épouse qui devait naître en même temps qu'Ogo, et la plaça avec l'autre couple de jumeaux. La révolte d'Ogo entraîna un véritable trouble dans l'univers et provoqua l'exaspération de Dieu, car celui-ci avait prévu que les êtres qu'il créerait iraient par 2, mâle et femelle. Ogo repénétra dans l'œuf
en arrachant un morceau de placenta pour ravir sa jumelle Yazigi, mais ne lui trouva pas. Déçu, il erra dans l'univers, puis décida de voler à Amma les 8 graines de la création, dont le Fonio Po, le germe du monde. Amma récupéra alors le morceau de placenta arraché par Ogo et créa la terre. Croyant Yazigi, son épouse, dans le placenta transformé en terre, Ogo pénétra les entrailles de la terre, marchant en tous sens dans le sol, encore humide, et sanglant. Il fit 5 rangées de 12 trous et y déposa les graines d'Amma, créant ainsi l'agriculture. Cet acte terrible, considéré comme un insecte, répandit l'impureté et de plus, le désordre venant à son tour d'apparaître dans l'univers alors en formation. Kuruse, Dieu assécha le champ d'Ogo et seul poussa le fonio rouge. Mais par la faute d'Ogo, la terre devint aride et stérile. Dieu reprit aussi ses graines à Ogo et l'envoya sur la terre qui devint asséchée. Amma décida alors d'affaiblir Ogo en lui enlevant certaines de ses facultés. Il lui coupa un morceau de langue, ce qui lui ôta ainsi partiellement la parole et le transforma en quadrupède, en renard pâle. Pour remédier à ce grand désordre et introduire l'ordre universel, purifier et vivifier la terre, Amma décida de sacrifier son autre fils, l'autre nomo mâle de l'œuf du monde. Il le dépeça et son sang inonda l'espace vide. Et là apparut dans le ciel l'étoile Sirius, le nombril du monde. Dieu lança les morceaux de son corps, 60 parties de lui, regroupées en 4 tas, aux 4 coins de l'espace qui formèrent les points cardinaux. Le sang du jumeau donna naissance aux germes des étoiles, des animaux et des plantes constituant la biodiversité nécessaire à la survie de l'homme. Sur la terre, ces morceaux furent symbolisés par 4 arbres, témoins du sacrifice du Nomo par son Dieu. Le sang du jumeau donna naissance aux germes des étoiles, des animaux et des plantes constituant la biodiversité nécessaire à la survie de l'homme. Sur la terre, ces morceaux furent symbolisés par 4 arbres, témoins du sacrifice du Nomo par son père Amma. Puis, le 3e jour, Amma réunit les morceaux du Nomo, son fils, et le ressuscita. Amma modéla à partir l'enveloppe nommée Koro afin d'y placer toute la création. Il la fit alors descendre sur terre à l'aide d'une chaîne de cuivre. Dans cette arche divine se trouvait le Nomo ressuscité en son centre. Mais le voyage fut périlleux et l'arrivée tellement rude que l'arche, en s'écrasant sur le sol, modifia fortement le relief de la région. Après sa grande souffrance, Dieu lui attribua le rôle de maître de la vie éternelle, maître de la parole et maître de l'eau purificatrice. Amma plaça aussi dans l'arche 4 couples de jumeaux mixtes, 8 enfants, créés à partir du placenta divin et considérés comme les ancêtres des êtres humains. À l'ouest, Amma Seru et sa jumelle l'air. Au nord, Lebe Seru et sa jumelle la terre. À l'est, Benu Seru et sa jumelle l'eau. Au sud, Diongu Seru et sa jumelle le feu. L'arche faite de terre pure contenait aussi la biodiversité qui devait se multiplier à peupler la terre. L'arrivée de l'arche coïncida avec l'apparition de la lumière solaire. Le Nomo
Je reviens. Si vous voyez où, Dio bâti. Voilà. Si vous voyez où, Dio, vous pouvez bâtir. Essaye. Merci. Alors on continue. Donc, l'arche faite de terre pure contenait aussi la biodiversité qui devait se multiplier et peupler la terre. L'arrivée de l'arche coïncida avec l'apparition de la lumière solaire. Le nomos fit tomber la pluie, source de vie et de fécondité, qui forma une mare dans laquelle il descendit. La parole révélatrice du nomos, fils d'Ama, se révéla sur l'eau. Et Binu Serou devint par la suite le griot qui fit connaître sa parole sur terre. Nomo créa le premier texte sacré en expectorant des fils de coton qu'il tissa avec la langue, fixant ainsi la parole sur un support, le tissu. Après cette révélation consacrée par la cérémonie du Sigi, se déroulèrent les premiers mariages. Les jumelles des uns épousèrent les jumeaux des autres, formant les couples feu, air, eau, terre. Ils furent les géniteurs de l'humanité, ainsi sur terre, le désordre, l'impureté, la sécheresse, l'injustice, le vol, le mensonge, la nuit devinrent les archétypes du renard pâle, tandis que l'ordre, la justice, l'harmonie, le respect, le jour et la fertilité furent les attributs du Nomo. Ama fit alors descendre sur terre la jumelle du Nomo en provoquant une éclipse solaire qui permit à Yasigi de se poser sur terre à l'abri des regards. Un des 8 enfants du Nomo fut traité différemment des autres. On le fit forgeron. Il n'avait pas pris l'arche avec les autres. Il se rendit dans l'atelier des forgerons célestes et saisit un morceau de soleil sous la forme d'une braise ainsi qu'une enclume. Puis, grâce au chemin formé par un arc-en-ciel, il descendit sur terre. Durant le voyage, la foudre le frappa à 2 reprises, faisant de lui le détenteur de certains secrets. Nomo était le verbe divin d'Ama sur terre. Il enseigna aux hommes le langage, la parole d'Ama, la sagesse et les principaux savoirs pour évoluer vers la civilisation. La forge, l'agriculture, la chasse, la pêche, etc. Ces hommes et femmes civilisés par le Nomo engendrèrent toute la descendance humaine. Ils fondèrent les 4 lignées originelles d'Ogon, le clan Dion, le clan Ono, le clan Aru et le clan Domo. Les liens théologiques avec la tradition kamite. Il y a une évidence qui saute aux yeux. C'est le nom de Dieu chez les Dogon, à savoir Amma. Il provient directement de la tradition spirituelle de l'Afrique pharaonique dans laquelle Dieu, qui est l'unique créateur de toute vie, est aussi appelé Imen, Amen, Amon, soit le Dieu invisible de forme. Tout comme Atum, Ama a tout d'abord conçu en lui notion de parole intérieure. Dans le vide de l'espace, son projet de création, avant de le matérialiser par la puissance de sa parole, la notion de parole extérieure. L'atome de l'univers initial des Dogons, la graine Po, n'est autre que le noyau initial des scientifiques de 10 puissance moins 33 cm, qui fut le point de départ du Big Bang. La notion de mère des paroles des Dogons nous renvoie indéniablement au fameux code cosmologique des astrophysiciens occidentaux qui disent que l'ordonnancement des divers éléments issus du Big Bang ne fut possible qu'en raison de l'existence de ce code, donc l'existence a précédé l'explosion du noyau et qui dévoile la nature fondamentale du fonctionnement des lois de la physique quantique.
C'est exactement la même chose qui fut énoncée par nos ancêtres kamites de la vallée du Nil, qui parlent, eux, de rythme initial, de tempo initial, d'ascendance divine qui fut le fameux code d'Atum, ayant permis aux éléments d'apparaître au fur et à mesure dans le temps et surtout de façon totalement ordonnée, c'est-à-dire en harmonie avec son tempo. Ce que les Dogons nomment donc la mère des paroles n'est autre que la déesse Méret des prêtres kamites. Elle symbolise le rythme initial respecté par Atum lui-même lors de la mise en action de la puissance de son verbe créateur Hu. Ainsi, tous les éléments engendrés par Hu avec le tempo initial d'Atum, d'où le lien avec le fameux code cosmologique des astrophysiciens, c'est cela qui explique que la déesse Méret, le temps initial d'Atum, précède la déesse Maat, l'harmonie globale de la création d'Atum, dans l'apparition des divinités musicales. On perçoit bien cette logique lorsque la cosmothéologie Dogon dit que cette mère des paroles d'essence divine est le verbe créateur des éléments vitaux qui allèrent en se compliquant, mais toujours en correspondance avec les paroles. La locution, toujours en correspondance avec les paroles, nous renvoie bien à l'idée d'une harmonie mahatique dans la naissance de l'univers qui renforce la phrase « la graine éclata et la parole de Dieu s'y enroula ». Une parole énergétique donc, dont le rythme fut le fondement ordonnateur des éléments. Et l'évocation des 4 éléments dans le texte Dogon nous renvoie encore au texte sacré d'Iounu relatif à la naissance des 4 premiers Néteru issus d'Atum qui symbolisent eux aussi ces mêmes éléments. Shu Tefnut, Geibe Nut. D'autre part, dans le mythe cosmique de la création du monde, notamment au temple d'Hermopolis, nous découvrons que Dieu, sous la forme d'une grande oie céleste, d'une grande oie céleste, l'animal symbolique d'Amon dans l'espace aérien, pondit l'œuf primordial, l'œuf du monde, l'œuf initial, Souhit, contenant le souffle divin d'où provient la vie, Hank, sous ses formes diverses. Puis, il fit en sorte qu'un cobra femelle prenne soin de l'œuf cosmique façonné dans les eaux primordiales. En fait, l'allusion à l'œuf du monde chez les Dogons évoque ce récit. À propos encore de la naissance de Seth, appelé Typhon par les Grecs. Dans notre texte sacré kamite, le grec Plutarque nous dit que le 3e jour des 5 jours épagomènes vint au monde Typhon, c'est-à-dire Seth. Non pas à terme ni par la voie ordinaire, mais en s'élançant à travers le flanc matériel quand le frappant il avait déchiré. Le 3e des jours épagomènes avait regardé par les rois comme néfaste à cause de la naissance de Typhon. Le lien indéniable avec la théologie d'Ogon tient au fait qu'Ogon déchira le placenta et s'enfuit hors de l'œuf. Tout comme Seth, manifestement. À propos de la naissance de Nephthys, l'épouse de Seth, Plutarque ajoute que le 5e jour, ce fut Nephthys, appelée aussi Teletée et Aphrodite, et par quelques-uns Victoire. On ajoute qu'Osiris et Héruéis avaient été conçus du soleil, qu'Isis l'avait été d'Hermès, Typhon et Nephthys du Saturne. On dit encore que Typhon fit de Nephthys sa femme. L'opposition soleil-Saturne, chaud-froid, s'exprime à travers cette idée axiologique que reprend l'opposition de Maat à Ézéphète. D'autre part, dans le texte d'Ogon, l'épouse d'Ogo est Yasigi,
Cette dernière, tout comme Nephthys, épouse de Seth, n'engendra pas de descendance à son époux. Pour nos ancêtres, la création, la société, le monde sont des lieux de conflit identiques à ceux qui se déroulent dans le cœur hib de l'homme. Ces conflits sont le résultat de l'opposition entre deux principes antagonistes, c'est-à-dire la Mahat, symbole de l'ordre, et Izefet, symbole du désordre. À ce titre, Plutarque nous révèle ceci. Osiris, selon les traditions de la mythologie, est noir de peau, attendu que l'eau donne une teinte noire à tous les objets avec lesquels elle se mêle, à la terre, aux vêtements, aux nuages, et parce que dans les jeunes gens, c'est l'abondance de l'humeur qui rend les cheveux noirs, tandis que la blancheur du poil est une sorte de pâleur produite par le dessèchement des humeurs, comme il se voit chez les vieillards. Et il poursuit en disant que dans la nature, tout ce qu'il y a de sec, de désert, de torride, de froid, bref, comme le dit l'intellect grec, tout ce que la nature contient de parties nuisibles et destructives, représente Typhon. Ainsi, profitant d'un climat hostile, il saisit l'opportunité de s'installer dans le cœur des hommes. Ainsi, Typhon représente tout ce qui dans l'âme du monde est passionné, titanesque, déraisonnable, frappé de stupidité, et tout ce qui dans ce même corps est périssable, maladif. C'est donc l'image de Seth appelé Typhon par les Grecs, que les Dogons traduisent sous l'appellation Dogo. Car lors d'un grand banquet, Seth avait tendu un piège à son frère Oussiré pour le tuer. C'est ainsi qu'il lui avait ravi la royauté et que l'aridité avait envahi la terre. Il fallait donc revitaliser la terre, la fertiliser, et c'est ainsi qu'avec l'aide de son épouse Acéta, mais encore d'Anubis et de Dieu Oussiré, ressuscité d'entre les morts, après avoir vu son sexe fertiliser l'eau qui allait ainsi permettre à la terre de combattre le dessèchement du sol. Il y eut un fils, Hérou, dit Horus par les Grecs, par divine conception, qui naquit le 25 décembre, fête du solstice d'hiver. Il convient alors de noter, comme le souligne Germaine d'Iterlon, or, Seth fait porter à Osiris, avant sa mise à mort, une couronne d'épines d'acacia. Osiris est appelé dans les litanies le Seigneur aux épines d'acacia. Il parviendra à dominer Seth comme Jésus, couronner lui-même, surmontera l'empire du diable. L'empire du diable. L'acacia symbolise l'aridité. Épine, sécheresse, égale Seth. La cosmothéologie Fang. La tradition théologique Fang veut que cela soit Oyono Adangon. Un noble et sage Fang, ayant vécu vers le XVe siècle durant une longue migration du peuple Fang à la recherche de sa terre promise, exode Fang appelé Obane, qui ait reçu la visite lors d'un coma de 4 jours d'un messager de Dieu qui lui a révélé l'intégralité du texte sacré des Fang. Les Fang vivent aujourd'hui au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale et sur l'île de Sao Tomé. Oyono Hada vit donc un esprit divin lui inspirer en songe la fabrication d'un instrument de musique à cordes, destiné à permettre aux hommes de connaître les secrets de la vie et de la création émanant d'Eo, le Créateur. Je vais vous montrer la harpe sitar du Mvent.
Cet instrument ayant la forme d'un cordophone, était une harpe sitar à partir d'un bâton de palmier raffia comportant 4 résonateurs, moitié des calebasses, de maximum 1,30 m de longueur, possédant un haut chevalet placé en son centre, divisant en deux la longueur des 4 ou 5 cordes en boyau. Cela eut pour effet de revitaliser le peuple Fang et de donner naissance à l'art cosmothéologique de Mvet. Mot venant de Mvet, signifiant s'élever. Au-delà du récit de la création cosmique de l'univers, les récits narrés par les conteurs de Mvet se déroulent généralement dans un monde immatériel nommé Emonlang, où deux peuples s'affrontent. Le peuple d'Angong, qui est parvenu par la maîtrise de la sagesse à conquérir l'immortalité. Ce peuple vit tout au sud des Momilang. Le peuple d'Oku, soit le reste du genre humain mortel et dépourvu de sagesse. Les conflits entre les deux peuples tiennent au fait que ceux d'Oku œuvrent par tous les moyens licites et illicites pour tenter de s'emparer de l'immortalité acquise par ceux d'Angong. Mais ils n'y parviennent jamais, en dépit des forces guerrières et mystiques qu'ils mettent en jeu. La cosmothéologie du Mvet. Au commencement, Eyo, Dieu, était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui était néant. Il n'y avait pas de temps, tam, ni d'espace, lamé, ni de matière, megnoug. Il était seul, mais il était hors de tam, de lamé, de megnou. Tout se réduisait à lui. Alors, il se mit à réfléchir. Eyo pensa et trouva le mot vie. Eyo était en effet le seul à vivre, le seul à être. Il se dit alors, et si j'élargis... Attends. Vibration des... On se retrouve, non? Ça me rappelle seulement, je fais une parenthèse, quand j'étais petite seulement là, dans le corps petit là, j'ai demandé seulement, j'ai dit, et je voyais la souffrance sur la terre, tu vois, je voyais la souffrance dans chacun de mes... Je voyais les copines, les copains, les âmes, les copains, les petits copains différents. Je dis seulement, comme je connais les cœurs, je connais qu'est-ce qu'ils sont dans leur cœur, je connais comment je peux à chacun leur donner et comment pour qu'ils se sentent bien. Comment, alors, je disais comme ça, j'aimerais bien être pour chacun, tu vois, moi mais pour chacun. Mais je ne comprenais pas encore ce sens de subdivision, ce sens de fractal. C'était petite, hein, c'était très petite. Alors, et là, ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien. Parce que je ressens aussi les vibrations dans les ondes aussi. Je vois aussi l'œuvre du bien qui se manifeste, de la vérité qui se manifeste, de la chaleur divine, tu vois. C'est tellement bon. Il faut remercier, il faut dire merci. Matondo. Matondo Bakulu Banunga. Il faut remercier parce que nous sommes toujours là. Nous avons toujours été là pour pouvoir réanimer toujours ce feu. Toujours. Le feu, il peut pas s'éteindre, non? Il faut continuer, non? Il dit comme ça. Tout se réduisait à lui. Alors il se mit à réfléchir. Eyo pensa et trouva le mot vie. Eyo était en effet le seul à vivre, le seul à être. Il se dit alors, et si j'élargissais la vie,
Jusqu'à maintenant, je ne vois qu'en moi-même. Et c'est très beau. Je jouis de la vie, mais je veux élargir la vie hors de moi, quoique rien ne peut être hors de moi puisque je suis toute vie. Je vais néanmoins élargir la vie. Autrement dit, je vais m'étendre. Ça c'est... Je vais m'étendre. Je vais me donner quoi? Les faisceaux, les rayons de lumière, comme le soleil, c'est la même. Ce récit-là, c'est le soleil même qui peut parler aussi, pareil. Et je vais m'étendre mon rayonnement, je vais m'étendre ma chaleur, je vais m'étendre mes bienfaits. Et Yo regarda en lui-même. Il avait en lui la volonté, la puissance, l'intelligence et la connaissance. Il regarda encore. Il y avait une féerie de couleurs. Il y prit la couleur or et la couleur cuivre, les mélangea et malaxa et fit une boule semblable à un œuf. Il appela Akingos et Yo, c'est-à-dire l'œuf de cuivre d'Eyo. Il prit l'intelligence et l'enferma dans l'œuf primordial qu'il appela Akingos et Yo et lui dit, sors de là par tes propres moyens. À la Kirikou. L'intelligence tenta tout ce qui était en son pouvoir, mais contesta qu'elle ne pouvait pas sortir de l'œuf. L'intelligence dit alors, je ne puis sortir. Et Yo lui demanda pourquoi. L'intelligence dit, l'œuf est dur, épais et lourd. Il me manque la volonté et la puissance. Et Yo dit alors, bon, je t'envoie la volonté et la puissance. Revêt-toi des deux et sors de là. Un extrait de l'entretien réalisé par Nicolas Mbansouy avec le grand maître du Mvet, Tsiratong Ndotume, nous fournit encore des indications complémentaires sur cette cosmogénèse Fang. Et Yo, lorsqu'il a créé le monde, a appelé Oyono Adangone, qui est pour nous le premier grand maître du Mvet, et lui a dit, regarde comment je crée le monde. Il a pris le cuivre, il a malaxé le cuivre et l'or, il a malaxé dans les mains et il a demandé à Adam Goné, est-ce que tu vois ce que je fais? Oyo Adam Goné a répondu, oui. Et Yo lui demanda, Yo lui a demandé, pardon, qu'est-ce que je fais? Oyono Adam Goné a répondu, tu malaxes le cuivre. Qu'est-ce que je vais en faire? Demanda Oyo et Yo. Tu vas certainement en faire une masse, à Kona. D'accord, je vais faire la Kona, la masse, dit Eyo. Quand la boule de cuivre a pris la forme d'un œuf, c'est-à-dire vaguement sphérique, Eyo dit à Oyono Ada Ngone, je vais enfermer Usimane Niemen, l'intelligence, dans l'œuf de cuivre. Eyo a pris l'intelligence. Oyono Ada Ngone ne l'a pas vue, puisqu'elle n'est pas visible. Et l'a enfermée dans Akingos, œuf de cuivre. Mais le sage Nsigan-gon Ndutume révèle encore ceci à propos de l'œuf de cuivre. Voici le commencement tel qu'il se fit. Oyono Adangone vit alors sortant du néant un œuf de cuivre avec 4 faces. Quand nous disons œuf de cuivre, nous voulons faire comprendre aux auditeurs Mvet et à nos lecteurs qu'il s'agit d'une petite boule aux couleurs or et cuivre, ngongos, de la forme et de la grosseur d'un œuf. Les deux couleurs se répartissent sur toute la surface de l'œuf et alternativement or et cuivre 4 fois. Donc, or et cuivre. Tel fut Akingos, l'œuf de cuivre, tel qu'Oyono Anangone le vit. Il émettait une chaleur insupportable et une lumière d'une intensité aveuglante. Poursuivons. Eyo a dit à Oyono Ada, j'ai enfermé l'intelligence. Je vais dire quelque chose à l'intelligence puisqu'elle n'a pas de limite et qu'elle peut tout faire. Il faudra la discipliner pour qu'elle ne fasse pas ce qui
pour qu'elle ne fasse que ce qui est bon, ce qui est juste, c'est-à-dire qu'elle ne se libère pas totalement sans pouvoir la discipliner. Eyo dit donc, a dit donc à l'intelligence, sors de l'œuf de cuivre par tes propres moyens. L'intelligence a répondu, je ne peux pas sortir. Et pourquoi tu ne peux pas sortir? Je vois comment sortir, mais il me manque quelque chose. Que te manque-t-il? Il me manque la volonté, Avan, et la puissance, et Inanga. Alors Eyo a dit, je t'envoie la volonté et la puissance. Appuie-toi dessus et agis pour sortir. Puis Eyo enferma Avan et Yanga dans Akingos avec néanmoins l'intelligence. S'est mise sur les deux et il y a eu une explosion. Akingos a explosé. Les sages Tédin Doutoumé ajoutent, l'intelligence se satura de volonté, s'iridia de puissance, s'échauffa, fut portée au rouge feu aveuglant et du rouge feu aveuglant au blanc incandescent, la chaleur monta encore. Akingos, ce globe de cuivre brillant, commença à s'échauffer, à se gonfler sous l'effet de la terrible chaleur, et la chaleur montait toujours. Elle devint si intense qu'aucun feu, œuvre des hommes, ne peut atteindre une pareille température. N'y pouvant plus tenir, Akingos explosa. Ce fut la première explosion. L'ouragan de chaleur, des vapeurs et de particules brûlantes qui s'en dégagea, se déchaîna et se répandit sur toutes les directions, en se formant en brouillard étincelant les galaxies, et s'étirant de ce qui allait devenir le grand espace qui, à son tour, s'agrandit, s'évasa et devint Ndalame, l'immensité infinie. Car Akingos était mort en engendrant Ndalame. Ndalame est formé de Tam, le temps, de Lamé, l'espace, et de Megnung, la matière. Ce sont là des choses qui sont sorties d'Akingos. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Donc, on va continuer avec la grâce. Ce texte sacré des Funk, on va continuer avec voir aussi les liens avec la théologie kamite, d'accord? Et ensuite, nous entrerons tranquillement dans le dernier chapitre, le chapitre 7, les liens avec la science. Excusez-moi. Je ne m'excuse pas pour l'émotion, mais je m'excuse seulement de pouvoir me moucher seulement, tu vois. Parce que quand tu as l'émotion, tu remercies la grâce, tu dis merci la grâce et puis tu continues. Donc on va continuer, la famille, parce qu'ils sont en train de jouer avec, les ondes là. Ils ont enlevé un internet là sur voilà. Et là maintenant ils me disent que le téléphone chauffe. Donc on va finir seulement comme ça et recontinuer dans un autre direct avec la grâce. Je vous remercie beaucoup, merci. Merci à l'amour que tu te portes, merci à l'amour que tu êtres et que tu œuvres. Ingeta, Ibobo, Ibobo.